Les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une catégorie de motos où il est vrai, je n'ai pas l'habitude de m'aventurer si fréquemment que ça, même si ces derniers temps, l'actualité nous a poussé à en parler pas mal. Cette catégorie de machines, vous devez sans doute vous en douter, il s'agit des super motards. Et s'il y a bien une marque qui est connue pour faire du super motard, un de ses ADN principaux, c'est bien évidemment KTM, et c'est de Katoche dont on va parler aujourd'hui, puisque ce n'est pas une, mais trois motos qui vont être au centre de cette vidéo, dont notamment un modèle précis qui risque de faire de l'ombre à Suzuki et à ses récentes DRZ 4S et 4SM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission qui est consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler donc de trois bécanes, trois machines. On va immédiatement, sans plus tarder, se lancer dans le bain en commençant par la première qui est la KTM 125 SMCR. Alors là, c'est très simple. Le principe, il est assez facile à comprendre. Cette machine, elle est dédiée au permis A1, à ceux qui ont le permis voiture et qui font leur petite formation et qui veulent un petit jouet sympathique. Et en ce sens, c'est très très bien, puisque cette moto, moi je recommanderais toujours plus une moto qu'un scooter, de toute façon quand vous passez votre permis 125 on va dire. Elle a une petite bouille sympathique, ça reste dans les codes stylistiques de ce qu'on fait en termes de super motard, hein. Donc voilà, c'est très 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 habituel, mais si vous aimez le look, moi j'aime bien, les couleurs sont sympathiques, on est vraiment sur un truc qui est plutôt affiné et affûté. En termes de spécifications techniques, on est sur un monocylindre de 125cc qui fait 15 chevaux et 11,5 Nm de couple. Donc ça, c'est quelque chose d'assez habituel dans cette catégorie. Pour les permis A1, il ne faut pas dépasser une certaine réglementation. La machine fait à peine 145 kg sans carburant et 152 avec les pleins faits, avec les 9 litres de la capacité de réservoir. Alors, 9 litres sur une machine de 500, 600, 700 cc, c'est pas énorme. Sur un 125, croyez-moi, vous avez de l'autonomie parce que ça doit pomper 2 litres au 100 l'histoire. Donc à mon avis, on peut se faire 400 bornes sans trop de soucis. En termes de hauteur de selle, on est à 860 mm. Attention, machine quand même un petit peu déjà pensée pour les grands, hein. Les supermodes, c'est souvent des machines qui s'adaptent mieux aux grands. Et puis après, si on va faire un petit tour du côté des équipements, on est plutôt bien. On commence déjà par un écran TFT. Enfin, les supermodes chez KTM évoluent et se dotent de dalles correctes, même si elles sont pas gigantesques, mais au moins un petit écran TFT, ça fait plaisir, avec notamment la possibilité de connecter votre téléphone et d'avoir la musique, les appels entrants, la navigation GPS virage par virage et les modes de conduite, notamment, ça peut être quelque chose de très très chouette. L'habillage de la machine, très bon aussi, en termes de look. On est sur ce qui se fait habituel chez KTM. Et puis après, on a un ABS Supermoto, déconnectable à l'arrière. Ça, c'est quelque chose qu'ils savent très très bien faire chez Katoche. Des petits phares à LED. Bref, la machine, elle est dotée de ce qu'il faut, là où il faut. C'est une petite 125. C'est une machine qui est vraiment vraiment pensée pour être, on va dire, un petit jouet pour commencer l'aventure super motard. C'est très cool. Je recommanderais toujours plus ça, encore une fois, qu'un scooter, parce que c'est plus formateur. Si un jour vous voulez passer à la moto, vous aurez déjà l'habitude des embrayages, passer les vitesses, la géométrie d'une machine, donc c'est très bien. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Et le plat de résistance, il est plus copieux. Il est plus copieux, il est plus consistant, et c'est même pour ainsi dire une véritable légende, puisque c'est le retour, les amis, de la KTM 690 SMCR, celle qui a un petit peu consacré finalement cette formule du super motard chez KTM, qui a d'ailleurs été l'une des dernières représentantes du monocylindre en Autriche, mais aussi dans le monde, jusqu'à ce que Ducati ne vienne un petit peu mettre le boxon comme ça avec la 698 Hyper Motard Mono, qui est une super machine, vraiment très très bien dotée, un peu cher, mais bon, c'est, on va dire, l'habituel sur ces bécanes là. On sait que les super motards, c'est assez cher. Restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo et vous allez voir où je veux en venir avec ça, mais si on la détaille un petit peu, celle-ci, ce sera vraiment le haut de la chaîne alimentaire. Ce sera vraiment la 690 SMCR qui dominera toutes les autres dans la famille chez Katoche, avec un look très très cool. J'ai vu la machine aujourd'hui. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai vu toutes ces motos aujourd'hui chez Murit, ils les ont reçus. En termes de finition, c'est vraiment pas mal du tout. La bécane est impressionnante, elle est très belle. Les nouvelles couleurs KTM comme ça en orange et bleu un peu plus obscur lui vont à ravir. C'est vraiment une machine très chouette. Et si on regarde
les spécifications techniques, et bien en termes de moteur, on est sur un monocylindre qui devient le plus puissant de la production. J'aime bien comme avec Ducati, il se tire la bourre comme ça, c'est très sympathique. Le moteur fait désormais 79 chevaux et 73 Nm de couple pour un monocylindre. C'est hallucinant, c'est incroyable d'avoir arrivé à atteindre ce genre de performance. Et en termes de dimension, on a une machine qui fait 162 kg, elle fait à peine 10 kg de plus que la 125, c'est dingue. Hauteur de selle 899 mm. Alors là par contre, il va falloir que vous soyez quand même un peu grand pour ce genre de bécane, je préfère vous prévenir tout de suite. 13,3 litres de capacité de réservoir. Encore une fois, ça va pas être une machine qui va consommer des masses. En termes de châssis, on a des trucs très intéressants avec un cadre treillis en acier au chrome molybdène. C'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire. La fourche est une WP Apex 48 avec un truc très intéressant sur cette fourche. On va parler juste après, bien évidemment, de l'écran TFT parce que c'est un truc qui est intéressant. C'est ici, donc sur l'ergonomie, la selle, les repose-pieds. Ce n'est pas ça, c'est le cadre. C'est le bras oscillant, c'est la fourche. Voilà. Donc, quelque chose de très intéressant. On est sur un système split sur cette fourche. C'est-à-dire que chaque fourreau de la fourche est pourvu d'un ressort et chaque bras de fourche possède une fonction différente. Amortissement en compression pour le bras gauche et détente pour le bras droit. Le paramétrage de l'un ne compromet en rien le paramétrage de l'autre et les fourches de type split ont eu une certaine popularité ces derniers temps avec quelque chose qui semble être un peu plus comme ça précis dans l'ajustement et le fait que ça ne se parasite pas au niveau des réglages, et ben ça donne plus d'efficacité à la fourche a priori. Donc vous me le direz dans les commentaires si c'est vrai ou pas, si vous avez eu des fourches split entre les mains, mais en règle générale c'est ce qui a tendance quand même à ressortir des tests. Aussi, au niveau du freinage, on est sur un étrier Brembo M4.32 monobloc. Donc ça, c'est pareil, ça vient directement se mettre en concurrence de la Ducati 698. Donc très intéressant. Et après, comme je vous disais, si on remonte un petit peu sur la technologie, on a un écran TFT. Merci enfin, ça y est, la 690 SMCR rentre dans le présent, hein, elle passe pas au futur encore, hein, mais rentre dans le présent. Et on a du mode track, de l'ABS Sport, on a beaucoup de petits modes de conduite, enfin c'est une machine qui sera bien dotée à ce niveau-là. Phare à LED, parce qu'avant elle était en halogène, il serait quand même temps un petit peu de se mettre à jour. Donc une moto très bien dotée. Pour le moment, nous n'avons pas le prix de cette 690 SMCR, mais néanmoins, ça a l'air quand même d'être plutôt pas mal. Et maintenant, que vais-je faire comme disait l'autre? Nous allons parler, on a eu l'entrée, on a eu le plat de résistance, et maintenant vous vous doutez bien qu'on va évoquer le dessert. Et pour le dessert, j'ai envie de parler d'une machine qui, comme je l'ai évoqué en intro, va être très probablement un petit trublion pour la concurrence japonaise notamment, suivez mon regard. Et cette machine, eh bien, c'est ni plus ni moins que la 390 SMCR. Donc voilà, ça y est, la famille est composée de 3 machines chez KTM. Et croyez-moi, cette moto, il y a beaucoup de choses à en dire. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à évoquer sur cette moto. Donc, si on regarde, l'apparence est la même, il n'y a aucun problème. On est sur quelque chose d'habituel, c'est le style super motard, aucun souci. C'est plutôt joli, voilà, je préfère peut-être la 690 en termes de couleur, mais ça reste très cool. Maintenant, si on commence à rentrer un petit peu dans les détails, on a le même écran TFT que sur les deux autres machines. Donc ça, c'est super cool. On va avoir, au niveau des modes de conduite, un mode rain, un mode street, un mode sport. On a un ABS super moto, toute la connexion possible aussi avec les fameuses applications pour le téléphone pour avoir la musique, les contacts et tout. Ça, c'est sur la 125 et ce sera sur celle-ci aussi. Les phares à LED, on comprend bien qu'il y a une plateforme assez commune. Et si après, on s'amuse à aller regarder les spécifications techniques, commençons par le moteur. Donc, on est sur un monocylindre de 400 cc, 45 chevaux et 39 Nm. Juste, si on compare avec la DRZ4 SM, qui est juste ici, on est à 38 chevaux et 37 Nm. Ce qui veut dire que la bécane, elle est déjà quand même un peu au-dessus en termes de puissance. Au niveau des dimensions, on est sur une machine qui fait 161 kg avec le réservoir plein, 9 litres de réservoir, c'est à peu près la même que la 690 finalement, hauteur de selle de 860 mm, ça reste une machine assez haute. Et après en termes de châssis,
On va retrouver un cadre treillis tubulaire acier, chose qu'ils savent très bien faire. Les fourches, on est sur une WP Apex 43 split également. Donc là, c'est quelque chose qui est très intéressant à remarquer, c'est qu'ils n'ont pas du tout lésiné sur la moto en termes d'équipement. Vous voyez qu'on a des suspensions qui sont de très bonne qualité et le freinage qui est mentionné juste ici, c'est un étrier Bybré radial. Je vous le rappelle, la DRZ4SM est en axial. Donc, c'est sur le papier, la machine a l'air quand même assez intéressante. La finition de la moto, je l'ai vue. On sent que c'est pas la finition de la DRZ4S 4SM, même si j'ai pas trouvé que les machines étaient exceptionnellement belles, mais elles étaient quand même bien finies, ça on peut pas dire le contraire. Mais maintenant, il y a un argument, un élément qui reste, qui va un petit peu départager tout ça. Vous le savez, hein, c'est quoi cet élément? C'est quoi cet argument? Eh bien, l'argument, c'est le prix, les amis. Et là, bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, puisque la 390 SMCR est présentée à 6 749 €. Alors, vous dites 6 749 €, c'est bien, mais du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, par rapport à cette moto-là, on est à 3 000 € de différence. 7 000, 8 000, 9 000. J'ai raison, je me trompe pas. Ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal, puisque la DRZ4SM pourra être dans les faits et en conduite plus efficace qu'une 390 SMCR. Et ça, j'ai pas le niveau pour vous dire si c'est le cas ou pas, et j'ai pas testé la 390 SMCR. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en termes de fiches techniques, si on regarde cette moto, son moteur, son châssis, sa technologie, son écran, sa fourche, son freinage et son prix, on revient encore une fois à cette question de qu'est-ce que Suzuki font avec les prix de leur moto actuellement? Cette bécane est beaucoup trop chère. Alors, encore une fois, je le maintiens, la DRZ4SM est une moto super fun. J'ai passé un super bon moment avec, je me suis beaucoup amusé. Mais c'est vrai que quand je regarde l'ensemble de la moto et que je compare le prix avec ce que KTM est capable de proposer, KTM qui n'a jamais été connu pour être la marque la moins chère, je vous le rappelle, hein. Une des raisons pour lesquelles les Super Duke ne se vendent pas bien, c'est parce que la moto, elle vaut 3 000 € trop cher. Et là, ils arrivent avec une 390 SMCR. Les supermotards qui en plus sont des catégories de motos qui en règle générale sont pas données non plus. CF, les 690, la Hypermotard chez Ducati, et ils arrivent à 6 749 €. Moi je vous le dis, à mon avis actuellement chez Suzuki, ça doit phosphorer extrêmement fort. Et ils doivent être en réunion de crise parce que clairement cette bécane est une menace pour le business model des DRZ 4S et 4SM. Est-ce qu'ils auront les marges nécessaires pour au moins rabattre un peu le prix et faire une proposition plus intéressante? Est-ce qu'ils croient dur comme fer en la DRZ 4S et 4SM? La vidéo que j'avais fait, et vous aviez été beaucoup à commenter dessus, semblait quand même plutôt indiquer que vous étiez d'accord avec moi pour dire que les prix de Suzuki en ce moment sont un peu questionnants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commandé une DRZ 4S 4SM et si vous pensez que la machine va avoir du succès. Les machines vont avoir du succès. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette machine, la KTM 390 SMCR, est ultra intéressante. J'ai hâte de vous la tester pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Vous savez que je suis pas le plus grand utilisateur de supermotard, mais au moins ma faible échelle d'expérience et d'utilisateur, eh ben, je pourrais essayer un petit peu de vous dire ce que j'en pense. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos opinions, à vous abonner à cette chaîne, c'est extrêmement important, ça permet de soutenir la Roadsters TV et de faire avancer les choses de la meilleure des façons possibles. Et en attendant les amis, on est bien lancé dans la rentrée, il va y avoir plein de trucs très intéressants. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.